Récemment, il a été remarqué que le nombre d'enfants en situation de rue a considérablement augmenté. Pourquoi est-ce que ça a considérablement augmenté? On indexe pour certains les parents et d'autres indexent clairement les enfants parce qu'on considère qu'aujourd'hui les enfants ont beaucoup de liberté. Certains disent que les parents sont démissionnaires. La joie, en fait, si vous voulez, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des associations qui se sont mises à côté justement du gouvernement pour limiter les dégâts et pour également rétrécir ce fléau, ou alors la portée de ce fléau. Et aujourd'hui, dans cette émission, nous allons revenir sur le pourquoi du comment. Voilà. Comment on le dit, pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, le phénomène prend encore plus de l'ampleur et comment limiter les choses. En tout cas, on vous souhaite la bienvenue. Nous sommes aujourd'hui le mardi. Et bien sûr, mardi, on en parle avec Maman Suzanne et Miss Niélé. Voilà. Nous allons parler justement des enfants en condition de rue. Jerry Wisdom. Bien sûr, très bonjour à toi. Ben, bonjour. Je voulais dire très belle. J'ai vu. Attends, excuse-moi. Aujourd'hui, je suis tu es au Mexique. aristocrate. Je suis au Mexique. Oui, exactement. D'accord. Ben oui, bien sûr. Le sujet qu'on aborde aujourd'hui est un sujet très délicat. C'est vrai qu'il y en a de ces projets également qui se ruent vers ces enfants-là pour leur tendre la main, pour leur dire « Ah ben oui, il y a des gens qui pensent à vous tous les jours ». Aujourd'hui, on en parlera dans cette émission. Comme l'a dit tout à l'heure, ma très chère Mais avant quand même de lancer le plateau débat, nous allons clairement visiter les anniversaires avec Monsieur l'Oracle. Bien sûr. Et nous aurons également le plaisir de partager le plateau avec Monsieur le menteur ambulant. Ah oui. Tu as dit quelque chose. Il y a des organisations, des associations qui ont tendu la main à ces enfants, des orphelinats également. Oui. Mais le constat est clair. Il y en a qui se font de l'argent sur le dos des enfants en situation de rue. Exactement. Et donc, nous attendons les interventions de vous, chers amis téléspectateurs. Si vous en connaissez autour de vous, c'est le moment de dénoncer. Oui. Parce que, comme je le dis, le gouvernement est là, vraiment lutte d'arrache-pied pour régulariser la situation, également ce domaine d'activité. Et attention, les enfants ne sont pas des fonds de commerce. Effectivement. Bien, cette émission, nous n'allons pas la faire à deux. Mais avant de vous présenter le reste du plateau, nous vous permettons de vous installer confortablement chez vous et nous vous souhaitons une bonne émission en notre compagnie. On part avec le générique. On se pose avec Océane Amekodia et sa team sur la première. Bonjour et bienvenue. La température enregistrée aujourd'hui à Dapaon atteindra les 35 et 37 degrés Celsius. Dans la soirée, le ciel sera absent de nuages et la température tombera vers les 30 et 32 degrés Celsius. À Kara, vous pourrez profiter du beau soleil avec une température qui atteindra les 36 degrés Celsius et dans la soirée, le ciel sera absent de tout nuage et la température tombera vers les 29 et 31 degrés Celsius. Du beau soleil sera également au rendez-vous à Sokodé aujourd'hui avec une température qui atteindra les 35 degrés Celsius. Et le soir, le ciel sera complètement dégagé et la température tombera vers les 29 degrés Celsius. À Atapamé, le ciel sera complètement dégagé et la température atteindra les 31 et 33 degrés Celsius. Le soir, de nombreuses éclaircies parsemeront le ciel et la température retombera vers les 26 et 28 degrés Celsius. Attention, à Thiévier, il va pleuvoir dans la journée. Apprêtez-vous donc à recevoir cette pluie avec une température entre les 31 et 36 degrés Celsius. Mais dans la soirée, le ciel sera complètement dégagé et la température retombera vers les 29 et 33 degrés Celsius. Il fera extrêmement chaud aujourd'hui à Lomé avec une température entre les 31 et 35 degrés Celsius. Vous aurez également un beau soleil dans le ciel et sans nuages. Et dans la soirée, le beau temps sera de la partie et la température retombera vers les 28 et 32 degrés Celsius. C'est tout pour la météo d'aujourd'hui. Rendez-vous demain.
donne rendez-vous demain, mais vous savez quoi faire en tout cas. Si Oui. dans votre localité, il a été annoncé la pluie, prenez vos dispositions pour ne pas être mouillé. Voilà. Et ici, aujourd'hui, on a dit qu'on n'allait pas se laisser mouiller par les mauvaises informations. Exactement. On va vous donner les bonnes informations. Bien Et sûr. aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes en circulation qui rencontrent ces enfants qui viennent vous demander de l'argent, certains qui veulent essuyer votre pare-brise. Il y en a d'autres qui aguichent, qui forcent. Exactement. Et ce n'est pas toujours agréable. Oui. Beaucoup de personnes ont accepté, en tout cas, de témoigner d'une manière ou d'une autre. Et hier, je me rappelle bien, il y a une dame qui m'a dit, quand ils me tombent dessus, quand ils viennent vers la vitre, Oui. je sursaute, j'ai peur. Et en même temps, j'analyse et je me dis, mais ces enfants, ils n'ont pas peur dans la nuit. Ils n'ont pas Ils peur. sont là, ils font n'importe quoi, ils Oui. volent. Oui. Et après, ça devient des dangers pour la société La tout société, entière. bien sûr. Pourquoi est-ce qu'il ne faut pas sérieusement faire quelque chose par rapport à ça? Voilà. Alors, restez avec nous. Mais avant quand même d'aborder le sujet, permettez-moi d'accueillir ceux qui vont nous permettre de faire cette émission Oui. pour qu'elle soit de bout en bout un succès réel. Voilà, oui, un réel succès. Alors, la première personne qui va monter sur le plateau, c'est bien sûr Monsieur le Pasteur. Donc, on va voir. Qu'on accueille comme ça. On peut toujours On l'accueillir en applaudit pour musique l'accueillir. également, c'est pas un souci. Monsieur le pasteur, Monsieur c'était le quoi la pasteur. révérence tout à l'heure? OK. Ok, d'accord. Amen. Amen. Mais c'est bien, Monsieur hein? le Pasteur, comment ça va? Le confort. Ah, je vais bien, Dieu fait grâce. D'accord. Nous sommes encore réveillés ce matin, on va célébrer les prénoms comme on le fait d'habitude. D'accord. Et je me sens bien Je sais pas, aujourd'hui. Bah oui, c'est le confort. il y a un manque d'humilité dans son manière ce matin, Monsieur le Pasteur, quand même. Quels sont les prénoms Non, du jour? oui. Alors, hier, je l'ai annoncé que nous serons avec les 10 prénoms africains, 10 beaux prénoms africains. Voilà. Et hier, nous avons donné 2 prénoms. Oui. Aujourd'hui aussi, nous allons encore donner 2 prénoms, Ok. notamment les Gélani et les Nabil. Les Gélanis Gélanis et les Nabil. Nabil. Voilà. Voilà. Alors, Gélani, hein, Gélani, c'est la première fois que j'entends ce prénom. Donc, Ah ouais. Non plus, normal. la c'est première un fois. prénom africain quand Oui. même. Gélani et Nabil. Oui, voilà. Nabila, par Nabil, contre, je oui, connais. Nabila, oui. Nabila, Nabila, ouais. par contre, je Bah, connais. Voilà. OK, ben écoute, restez avec nous simplement, d'accord? Vous êtes bien habillés, j'aime bien votre Ouais, chemise. Pareil pour c'est... Jerry Wisdom, Exactement, j'avais Vraiment. on est habillé Habillé par la par maison Decca. Decca Style voilà. qui nous a habillés aussi hier. Hier. Et donc aujourd'hui, on est toujours dans le style, c'est une collection atypique, OK. on va dire basée sur le tissu lin, comme vous le voyez, et avec une coupe unique. OK. Oui. Simple. Voilà. Pour les Très garçons simple. ou pour les filles aussi? Pour les filles C'est également. pour les filles aussi. D'accord. Oui, OK. oui. Ben, dans cette émission, on va découvrir. J'espère que les dames seront habillées en Decca Style. Ah, La voilà, on verra deuxième bien. personne que je vais faire venir sur le plateau sera notre menteur ambulant, simplement parce que oui, lorsqu'il est sage, avec sa calebasse... Attendez! Lorsqu'il est sage, avec sa calebasse... Bon, OK, allez-y, vous m'avez déconcentré. Bien. Le menteur ambulant. Montez et on vous frappera. Menteur ambulant, comment ça va ce matin? Je vais super bien pour nous qui sommes passés par la rue. Oui. J'avoue que le fauteuil est un fauteuil de luxe. Voilà, Ok. c'est confortable. Mais, vous savez, c'est une vérité en soi que nous Oui. sommes passés par la rue. Oui. D'où... Qu'est-ce que tu veux dire par « je suis passé par la rue » Oui, moi je suis un enfant de rue. D'où l'inspiration du titre de notre spectacle, « Êtes-vous conscient ?» Voilà. On est passé par la rue. Il y a beaucoup de témoignages à donner aussi, parce qu'on demande souvent quand on regarde quelqu'un qui dit je me suis retrouvé à la rue, Oui. qu'est-ce qui vous a emmené à vous retrouver à la rue? Parce qu'il y a des enfants têtus et il y a aussi des parents démissionnaires, donc on doit Oui. situer les responsabilités. Menteur. Exactement. C'est pas que les orphelins ou les enfants dont les parents sont démissionnaires qui sont passés par la rue. Oui. Par exemple, il y a les enfants qui ont fugué. Oui. Il y a les situations de la vie qui font que, certains se retrouvent dans la rue. Oui, Donc, il y a effectivement. beaucoup de choses qui vous envoient dans la rue. Nous autres, on a décidé de quitter la maison La familiale maison, justement. Pour aller voler de ses propres Là, ça, ailes. Oui. c'est degré. Hein. très Oui. tôt. Et on est passé par les ruelles d'Assigame. Et c'est des souvenirs qui nous ont forgés aussi. En même temps, on rend grâce parce qu'on n'est pas resté dans la rue. Oui. On est sorti aujourd'hui, on est des debout conscients.
Mais moi, des fois, on dit souvent que ces enfants têtus qui se retrouvent dans la rue, pas seulement des enfants têtus, c'est vrai, comme l'a dit tout à l'heure menteur ambulant, ces enfants têtus sont victimes de certaines situations dont les facteurs également sont plus ou moins positifs à la longue. Bon, ça dépend de ce qu'on fait de la situation. Parce que tu vis une chose, mais qu'est-ce que tu fais de la situation dans laquelle tu es? C'est ça. Et puis aujourd'hui, beaucoup de gens voient ces enfants et la plupart ont des regards négatifs. Automatiquement, on est révolté. Qui sont ces enfants? Pourquoi ils ne sont pas quelque part? Alors qu'au fond, si vous connaissez leurs histoires, vous serez attendri. C'est pour ça que moi, je salue. Et aussi, il ne faut pas faire l'amalgame entre quelqu'un qui est dans la rue et un délinquant. Il faut mettre la différence. La limite, elle est vraiment fine. Parce qu'on voit automatiquement un enfant en situation de rue comme un délinquant. Exact. Automatiquement, c'est la traduction. Voilà. Alors qu'au même moment, tu as un enfant qui a peut-être une situation, qui ne sait pas où aller, qui se retrouve à la rue, mais qui n'a rien à voir avec un brigand ou un bandit. Quoi qu'un enfant en situation de rue peut facilement se retrouver dans des groupes qui vont l'emmener à prendre de mauvaises habitudes. Ça également, ce sont les réalités de la rue. Exactement. Voilà. Mais je dis aussi par rapport à aux éducations de base, et je dis souvent que l'homme ne change pas l'homme parce que si toi-même tu es mauvais en soi ou bien tu es prédestiné à faire quelque chose de mauvais, et quand tu te retrouves dans un groupe où il n'y a que de mauvaises choses, tu es en fait influencé et tu y vas aussi. Voilà. Mais si tu as des valeurs, je dirais pas ça. Si tu as des valeurs propres à toi, oui, il y en a qui ont des valeurs. Tu peux te retrouver, par exemple, moi, j'ai fait partie des groupes où on prenait du cannabis, des choses, mais moi, j'ai jamais touché à ça. Voilà, justement. Oui, je suis d'accord avec toi, mais ça dépend en fait de ta force de mentale. Parce qu'il y a des enfants qui ont été vraiment, comment je vais dire, martelés, qui ont perdu à un moment donné leur humanité et se disent, ben, on m'a pas aimé, on m'a abandonné, ceux qui m'ont mis au monde m'ont laissé, ils m'ont pas cherché, et ce sont d'autres personnes, enfin c'est d'autres personnes qui ont accepté de m'accueillir. Et ces personnes deviennent un peu comme des mentors. Des modèles. Et donc, ce que tu vois ton modèle faire, tu as envie de faire pareil, alors que ce n'est pas forcément une bonne chose. Voilà. Et c'est pour dire également qu'il y a aussi, parmi ces enfants de rue, des enfants très conscients. Très conscients qui vont au-delà même de ce qu'ils ont comme caractère et valeurs. Et ces valeurs les caractérisent par tous les actes qu'il pose. Et là, vous les distinguez, vous dites, ah, mais lui, il est intelligent du moins. Et lui, il a quelque chose. Et il ne faut pas oublier non plus que les enfants qui se retrouvent dans la rue sont des proies faciles. Parce qu'aujourd'hui, on a les proxénètes, on a les pédophiles, il y a des témoignages qui vous choquent lorsque vous entendez ce que ces enfants vous disent, de petits enfants qui vous racontent à quel point ils sont exposés la nuit, ils sont obligés de dormir en groupe. Pourquoi ils dorment en groupe? Il y a beaucoup de choses qu'on va apprendre aujourd'hui. C'est normal. J'ai vraiment du plaisir à dire que nous n'allons pas juste parler entre nous, mais que nous avons des experts qui s'occupent de ces enfants depuis bien des années, qui vont vous dire exactement ce qu'il en est dans nos rues, dans la société, et pas seulement qu'au Togo, même si c'est le cas du Togo qui nous intéresse. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, permettez-moi d'accueillir la prochaine. Moi, je ne sais pas faire la mise en situation comme il faut. Elle a les chiffres, elle a les dates, elle a les personnes. Et donc, merci d'accueillir ici Miss Niélé en images, en musique. Non, mais tu refais le tout. Comment moi-même le donneur, c'est comment? Excuse-moi. Excuse-moi. On a éteint la lumière pour vous, mais laissez-nous remettre la lumière, s'il vous plaît. Miss Niélé, comment ça va? Je vais super bien. J'aime beaucoup votre robe. Oula, je suis habillée ce matin par des Castiles. Ok. Je me sens hyper bien dans cette tenue de rouge velours. Et wow. Je suis légèrement assortie avec toi. Et wow. Avec moi? Oui. Moi? Un peu de rouge. Parce que je me suis cherchée, je ne me suis pas trouvée. Je parlais du rouge, ne cherche pas loin. Ah, d'accord, le rouge. Mais la petite fleur, oui, elle rattrape un tout petit peu. C'est pour ça qu'on est, on est positionné face to face. C'est comment? Asymétrie ou c'est comment? Pas diagonale. Non, on n'a pas été fort en mais les hommes, je vais me faire galante aujourd'hui. Les hommes, vous êtes très beaux.
Ah, Et merci. Les hommes, ils sont très comment? beau. On est très Ah, beau. d'accord, bah, ça dépend du regard aussi des personnes. Miss Niélé, ce Oui. matin, comment ça va? Je vais super bien, on rend grâce, tout va bien. Dieu merci. On parle des hein. enfants en situation de rue. Oui, une situation, je t'avoue, quand on est allé voir l'expert, à la fin, ça m'a fait couler des larmes. Parce que je ne l'ai pas forcément vécu. Mais quand je vois un peu l'histoire de ces enfants, je me dis, ils n'ont rien fait pour mériter ça. Ils méritent beaucoup mieux. Et si vraiment il peut y avoir des personnes qui se souviennent d'eux et qui ne sont pas malhonnêtes, attention, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, on a des pseudo-associations qui se font passer pour des personnes qui veulent aider. Mais en réalité, ils marchent sur le dos de ces enfants-là pour se Pour faire de s'enrichir. l'argent. Ouais, malheureusement. Et ça, c'est vraiment dommage parce que ce sont des âmes, après tout, qui crient justice, qui crient pour qu'on leur fasse du bien. Alors vraiment, aidons-les. Alors, nous avons notre experte maison, d'accord, Oui. qui Oui. a un grand cœur. Moi, je l'appelle la maman des orphelins. Tout à fait. Parce que nous-mêmes, nous sommes ces orphelins. en Bien fait, parce sûr. qu'elle nous a On adoptés, est- elle nous a aimés, appréciés. On ne vous dit pas à quel point nous sommes têtus. nous, la on a fini de manger ces moutons, mais elle continue de nous aimer quand même. Oui. Notre Ah, experte maison, elle est consultante, elle est conseillère Oui. Conjugale et matrimoniale. matrimoniale, exactement. Lui, Elle est dans les finances également, Oui. et puis elle est pasteur. On va accueillir, si tu le permets, Maman Suzanne. Avec S'il vous plaisir. plaît. Maman Suzanne, en musique aussi, s'il vous plaît, les gars. même dans sa démarche, même dans tout ce qu'elle fait, Ça sent l'argent. non, l'humilité que je puise. Moi, j'ai senti l'argent. L'argent. Moi, j'ai senti l'argent. L'aisance. exactement. Maman Suzanne, comment ça va ce matin? Ça va très bien par la grâce de Dieu. Ah On oui. va parler d'une situation, Maman Suzanne, qui vous tient à cœur. Oui. On va parler des enfants en situation de rue. Voilà. Vous êtes la maman des enfants, des orphelins. Mhm. En tant que pasteur, vous envoyez tous les jours des mûrs et des pas mûrs. Ouais. On a beaucoup de questions pour vous, Maman Suzanne, aujourd'hui. Hein? Et moi, j'ai beaucoup de questions pour menteur. Ok, parce que mon père a Je me sens dévoilé. vraiment proche de menteur tout à coup, Oui. Voilà. à cause de son témoignage. Il a raconté une histoire vraie. C'est la toute première fois qu'on Oui. écoute ça. Nous-mêmes, on ne la connaissait pas, pour être franche. Et c'est assez touchant. Oui. Donc, on va le mettre également dans le lot des témoins de cette émission. Vraiment, moi, ça me fera vraiment plaisir parce que j'aimerais savoir comment il s'est retrouvé à la rue, comment il est sorti, comment il est sorti de cette rue-là, C'est Oui. très. et quels sont ceux qui l'ont aidé, Oui. qu'est-ce qu'il a vécu dans la rue, Tout à fait. Ouais, les surtout influences qu'il a eues, tout Ouais. ça. Ouais. Et moi, j'aimerais vraiment comprendre les enfants de la rue. Parce que je suis... Bon, j'étais plus proche des orphelins que des enfants de la rue. Les enfants de la rue sont plus difficiles à gérer que les orphelins. Ouais. Parce qu'ils n'acceptent pas l'autorité. Ils Bah, aiment la ils liberté. aiment déjà la liberté. C'est Voilà. ça. J'en ai pris quelques-uns et j'ai remarqué avec eux qu'ils aiment la liberté. Et ça ne leur fait pas peur de retourner à la rue. Oui, parce qu'ils sont libres là-bas, ils sont leurs propres chefs. C'est Personne ça. ne leur C'est dit ça. quoi faire. Ils sont libres là-bas. Ouais. Oui. Ils savent qu'ils peuvent aller aider quelqu'un, apporter à lui de faire rendre un service. On leur donne Quand il quelques rentre au marché, pièces. il peut se transformer vite fait en portefeuille. Et puis, il n'a pas de difficulté à se nourrir dans la rue. Très Ben oui. indépendant. Voilà, très indépendant. Souligné tantôt, tout à l'heure, dans mes propos, Oui. vous savez, il y a des enfants qui ne doivent pas être sous autorité. Vous voyez, très tôt, c'est naturel, hein? Ça les pousse vers la rue. Oh, je ne dirais pas Non. ça. Un enfant Ouais. vient neutre. Un enfant vient neutre et il Oui. ne sait pas ce qui est bien ni Oui. ce qui est mal. Ça, c'est vrai. Il inculque selon ce que la société et son environnement lui Lui donnent. donne. Exactement. C'est pas que C'est l'enfant ne veut pas de... l'autoritarisme Ça qui dépend en est fait. néfaste pour tous les enfants. Oui. C'est que la façon dont on nous a éduqués, Oui. on n'a pas respecté notre personnalité. Aujourd'hui, nous devons changer les choses, respecter la personnalité de nos enfants. C'est ça. Leur donner de la place, ça. par Voilà, exemple. C'est effectivement. ça. C'est ce qu'on Les n'a pas laisser su- C'est s'exprimer. ce qu'on n'a pas su déceler dès le bas âge. Voilà. Voilà. Donc, quand un enfant voit qu'on ne le laisse pas s'exprimer, on l'étouffe, On dès l'éteint. qu'il veut
parler, on lui dit « Bonne fou, allez, tais-toi ». Bon, ce genre d'enfant, finalement, s'il ne supporte pas, oui, mais maman Suzanne, je mets toujours un bémol parce que nous tous, on nous a dit, bon, nous les fous, nous, pour la méga ainsi de suite. Mais ça ne nous a pas envoyé dehors. Ça veut dire qu'il y a une limite à la chose. Il y a ce que les enfants acceptent et il y a ce que les enfants n'acceptent pas. Et puis, à côté, ce n'est pas seulement les brimades qui font que les enfants sortent. Il y a la perte d'un parent, il y a l'abandon de la famille, il y a beaucoup de cas. Oui, quelquefois, c'est la perte de ces parents-là qui font qu'ils se retrouvent avec des personnes qui les briment. Aussi, aussi, vous savez, naturellement, il y a des enfants qui n'aiment pas des choses. On verra ça avec notre expert. Ah, bien sûr, notre expert. On verra ça avec les enfants qui sont leaders. Ils sont nés leaders. Voilà, c'est ça. Ils n'acceptent pas l'autoritarisme parce que quand ils sont dans un groupe, c'est eux qui doivent conduire le groupe. Voilà. On va voir ça tout à l'heure. Alors, on va quand même partir rapidement avec les prénoms du jour avant d'installer notre invité pour commencer le débat. Et maman Suzanne, ça va vous faire plaisir. On a aussi des enfants, des ex-enfants en situation de rue qui aujourd'hui ont été reconvertis dans la vie active, qui ont leur travail, gagnent leur vie et qui vont témoigner dans cette émission. Et de la même manière, on en a qui sont encore enfants de rue qui ont été recueillis par une fondation qu'on va présenter aussi, qui sont là pour nous dire justement comment ils se sont retrouvés là et comment ils vivent dans la rue au quotidien. Ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de rencontrer ces gens-là parce que j'aimerais connaître leur mentalité. Comment ils réfléchissent? Qu'est-ce qu'ils pensent quand ils sont dans la rue? Quand ils sont face au danger, qu'est-ce qu'ils pensent? Pourquoi ils ne préfèrent pas la sécurité d'une famille, d'un foyer? J'aimerais savoir ça parce que maintenant, mon cœur brûle encore pour les enfants de rue. On va connaître la réponse tout à l'heure, mais avant toute chose, nous avons le pasteur Kwakwato National qui est parmi nous. Et donc, à la régie, on va juste lui mettre son jingle pour l'installer. Comme il a porté une nouvelle chemise là, faisons-lui honneur. Monsieur le pasteur. Amen. Amen. Alors, comme je l'avais annoncé, aujourd'hui, nous allons encore donner deux prénoms africains. Et nous avons deux prénoms aujourd'hui, prénoms Jelani et Nabil. Alors, Jelani, c'est un prénom d'origine swahili, voilà, qui signifie puissant et fort. Voilà. Donc, les Jelani sont des personnes qui ont un grand sens de la confiance en soi et qui sont admirés pour leur force intérieure. Ça, c'est les... Pardon, j'ai failli dire les impôts. Et nous avons les Nabil. Le Nabil est un dérivé du mot arabe Nabala. Nabala, Abala. Voilà, Nabala. Nabala n'est pas l'un d'Abara. Il faut faire attention à la prononciation. Alors, Nabala qui signifie être noble. Voilà. Être noble. Ou être honorable. D'accord. Donc, il est répandu dans toute l'Afrique, et du Nord et de l'Ouest, ainsi que dans d'autres régions du monde où la langue arabe est parlée. Voilà. Et aujourd'hui, c'est mardi. En pays éveillé, nous célébrons les Abla, Komlan. En pays Kabia, nous célébrons les Pialo et les Pia-Balo. Voilà. Sur le calendrier grégorien, aujourd'hui, c'est le 14 novembre et nous célébrons les Sidonies et les Sidouanes. Les Sidonies et les Sidouanes. Bien. Alors, la traduction. On va faire la traduction. Mais moi, pour une fois, laissez-moi rester assise. Bon, si je veux profiter du plateau. OK, c'est bon. Voilà. Amen. Amen. Mamie. Aujourd'hui, c'est le 14 novembre et nous célébrons sur le calendrier grégorien les Sidouanes et les Sidonies. Vous avez une intuition aiguë et une compréhension aiguë. Alléluia. Amen. Alors, ils ont une influence attrayante sur leur environnement tout en étant directs et terre à terre. Amen. Alors, vous êtes à la fois bon et mauvais.
ame bara mini agame matenya menyo aba trosa me bara agame be so kaka fi manque le nyame bara va to le fie tout ate magre gbegbal o ka la te va nyame nyo o la ke te nyame nyo c'est ça o ke te nyame nyo va bara va de Dieu et ma bara amen. Mais ce qui est bien, quand ils renaissent à l'intérieur et atteignent le plein potentiel de leur connaissance, ils peuvent devenir un centre vital et la créativité qui inspire l'environnement. Bon, que va le meilleur bon le trop giro quoi. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Maintenant le trop giro quoi. Il y a le bon le trop tout quoi. À ta va ni noix dodo la môme. On aime le gogo et ma giro quoi. À travers nous gogle la môme. Amen. Amen. Bronze et cuve sont vos métaux chanceux. Topaz est votre pierre de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 1. 16, 19, 20, 28 et 40. Vos couleurs porte-bonheur sont le marron, orange et pourpre. Marron qui évoque le retour aux choses simples. Amen. L'orange qui a une forte valeur positive. Amen. Amen. Et pourpre qui est toujours associé à la royauté. Tongo yenye fiozikpi ma fiozikpe fiokuku fiobonu keke kwa fiavile nye yema tongo ya kwa fio. Amen. Votre jour de chance est aujourd'hui mardi. Votre fleur porte-bonheur est anis hysope. Flower ke wana wane atetros wa gbeton tonton la nyigba di voke ne le va kucha wa sa wa gra wa fon kwanya anis j'ai des problèmes d'odorat. J'ai des problèmes de Louis. Louis le mpo donam mais c'est non mais là. Egbeke wa daro yo do pe adina ti ave pe Yesu a na mo pe Yesu ko le zo ma forme a go ma pon ko enye anis hysope. Anis hysope ya o so nyana gbogbo anis aso hysope a dedi kwa na le ku kwa tipo. Amen. Votre plante porte-bonheur est la lysimac. Egbeke wa dana na le jakua ye ko bo wa le je do ploto to ko pa mo bo o i doctor ko do ngwe tu agbado ya kwa la nya ba o la dagbere na ile ati agbe egboma de ka pe ko na mesia mi akeke mi do de ka o ya to abon ko anyenka lysimac. Lizi nya pa vi no tralade ye ma o be lysimac do ta o ya gbe wa ti apora be etogomo ye gbe ma to na le do e ba to le lizi ha me to le lizi be fa po me famille ya me ma etogomo ye lizi na amre ko lizi to modi va ikwa e ma lizi atogomo be na ko kaka ya mo wola ba nya be lizi mola ido le togome la va pogbe ya la va de to la va tuku la va tuo ya le kondia le do to kwa me va le do to kwa me va to le mog le to kwa me directement a couvre. Amen. Et votre animal porte bonheur? Gbemela ke le nyamani lizio gbemela ke le nyevato agbeto le toko nyigbadia la ma jaze fia mi akpo. C'est l'iguane. L'iguane. Igwe nya la kele nya igwe aja se fia mi akpo mo kanyi igwe ya dogbera okobere endo le mi mo fona po sugbo agamakule o kwara kele le ro fia igwe ya enye la re won to eto digbo na won to mi amoro ami po so ro mi mi adanga anga do to mi ni anyare le mi asia anyare le mi asia ore bon fête d'anniversaire à tous ceux qui sont aujourd'hui. Merci à vous. Merci beaucoup. Bien, alors on va lire quelques messages rapidement avant de marquer la plage publicitaire. Bien sûr. Bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Ça va bien. J'aime beaucoup votre émission qui me soulage énormément, que Dieu vous donne beaucoup de sagesse. Merci. Et on vous dit que vous êtes vraiment tous mignons sur le plateau. Merci beaucoup. Coucou la famille. Salut. Ouf.
Ouf. Toujours rayonnant et rayonnante sur le plateau. Océane, je suis à terre pour vous. Non, relevez-vous ça. Vous m'inspirez beaucoup. Pourrez-vous m'assister? Ça me plairait. Ah, ok, on va voir ça à la fin de l'émission. Bonjour tout le monde. Bonjour. Vous êtes mignons et mignonnes. C'est Roger depuis Notien qui vous envoie un coucou. Merci Roger. Aujourd'hui, fait comme le soleil. Brille. Bonne journée à vous tous. Amen. Signé Brice Kofi, il dit que demain c'est son anniversaire. Merci beaucoup. Allez, maintenant place au débat. La situation des enfants en condition de rue. Est-ce que c'est un danger? Est-ce que c'est un fléau? On en parle avec notre expert. Mais avant, place publicitaire. Bonjour, je suis Christophe Tokpo, votre agbédé Choco. Comment savoir que vous devez faire une vidange? Quand ce voyant s'allume. Quand ce voyant s'allume, c'est que votre période de vidange s'approche ou est largement dépassée. C'est très grave parce que ça peut endommager votre moteur. Ramenez le véhicule rapidement au garage pour faire une vidange. Comme on dit, préservatif est moins cher que couche. Une vidange est moins chère qu'un nouveau moteur. À bientôt. Merci à Raphaël depuis le Ghana qui vous envoie également un coucou Merci spécial. beaucoup, Raphaël. Ils sont nombreux aujourd'hui à vouloir intervenir sur la thématique et on vous dit simplement merci franchement de nous choisir. Et maintenant, on va se concentrer sur notre invité. Tout à fait. Océane, je l'ai dit tantôt, on a beaucoup de pseudo-associations aujourd'hui qui se font passer justement comme des SOS pour aider ces enfants de rue, mais malheureusement, ils s'en servent comme vitrine pour avoir de l'argent. Mais on aimerait bien savoir quelles sont les réalités sur le terrain et comment est-ce qu'il faut reconnaître la vraie association de la fausse. Des réponses de toute consistance que nous aurons tout à l'heure, ce midi même, avec nos deux experts. On a déjà notre experte à maison qui est là avec nous. Attention, elle est maman des orphelins. Aujourd'hui, elle se positionne comme étant maman des enfants de rue également. Ça s'applaudit. Elle est vraiment la maman des enfants de rue. Maman Suzanne. Non, on était en train d'apprécier, bien sûr. On était en train d'apprécier son cœur. Voilà, oui. C'est tout. Maman Suzanne, elle en a supporté avec nous. Beaucoup. Mais on a encore des doléances à vous soumettre. Mamie, on était têtus, nous? Si. Un peu. On ne peut pas dire que vous êtes têtu, on peut dire seulement que vous avez votre monde à vous. Merci. Merci. Elle n'est pas maman qui veut, mais qui peut. Notre deuxième expert. Elle est également, je n'ai pas fini de lui jeter des fleurs. Elle est également conseillère matrimoniale et conjugale. Elle est la femme du Proverbe 3, verset 22, qui dit « La femme sage bâtit sa maison ». Oh my God. Et elle ne sera pas seule avec nous dans ce débat, elle sera avec un monsieur exceptionnel qui a su se mettre également au service des enfants de rue, qui a su avoir ce cœur pour ses enfants. Et nous allons nous lever, si nous le pouvons, pour accueillir ici monsieur Kevin Fiassino. Oh.
s'installe avec votre micro, je vous en prie. Asseyez-vous. Ah, c'est Miss Eve qui nous a fait le mettre. Est-ce qu'on a la place? Merci beaucoup. Il faut reconnaître la place de l'autorité. Exactement. Avant de lui retourner la parole, j'aimerais nous notifier qu'il est expert en droit des enfants et de la famille, il est formateur certifié, il est conférencier, il est communicateur compétent. Attention, il se positionne aujourd'hui comme étant le directeur exécutif d'Alsa International au Togo. Bonjour, Monsieur Kevin. Bonjour, madame. Un plaisir de vous avoir ici avec nous sur ce plateau. Plaisir partagé. Avant de retourner la parole à Océane, si tu le permets, j'ai deux questions. Une pour Monsieur Kevin et une pour Maman Suzanne. Je vais commencer par Monsieur Kevin. On parle des enfants de rue. Et malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes les voient comme étant des dangers pour la société. Donnez-nous en termes un peu plus clairs, c'est quoi un enfant de rue? Merci beaucoup pour l'opportunité. Ça fait quelques années que nous sommes en train de nous battre pour que ce sujet revienne au devant de la scène et je suis très content. Je voudrais vraiment vous féliciter pour l'initiative. Nous avons eu beaucoup de sollicitations de médias qui s'intéressent à la chose et ça, c'est notre objectif. Parce que c'est un phénomène qui est très méconnu. Au Togo, on ne l'aborde pas comme on devait se faire. Et j'étais dans les coulisses avec beaucoup de souris que j'écoutais vos interventions sur le sujet. Certains sont justes, certains ont besoin d'être clarifiés. Voilà. Et je me ferai un plaisir d'apporter ma pierre à l'édifice pour qu'on puisse mieux comprendre ce que c'est que les enfants en situation de rue. D'abord, on ne dit pas enfant de la rue. Quand vous sortez, beaucoup de gens disent enfant de la rue. La rue ne fait pas d'enfant. La rue ne tombe pas enceinte et ne met pas au monde un enfant. Voilà. C'est des enfants qui se retrouvent dans une situation de rue. Donc, on dit enfant en situation de rue. C'est une situation qui les a amenés dans la rue. Et on pense que c'est temporaire. Ils doivent quitter parce que la rue n'est pas la place ni pour les adultes ni pour les enfants. Voilà. Aujourd'hui, on parle même de papa de rue. Oui, effectivement. C'est les enfants qui ont grandi et vieilli en situation de rue. Mais du coup, ça nous emmène à réellement chercher à connaître c'est quoi un enfant en situation de rue. D'accord. Alors, un enfant en situation de rue, c'est un enfant qui, à un moment donné, se retrouve en ce qu'on appelle en rupture familiale. D'accord. Il n'a plus de lien avec sa famille ni sa communauté. Il se retrouve à ce qu'on appelle l'auto-éducation. Et le meilleur endroit où il faut faire l'auto-éducation, c'est dans la rue. Donc, ces enfants vont dans la rue. Et nous parlons d'enfants en situation de rue, il y a deux catégories. Il y a la catégorie d'enfants de rue, qui sont des enfants qui n'ont plus aucun lien, ni avec leur famille proche, ni avec un membre de communauté, et qui sont autonomes de A à Z. Ceux-là, ils mangent, ils dorment, ils font tout ce qu'ils veulent dans la rue. Donc, ce sont les enfants de rue. Et nous avons les enfants dans la rue, qui sont des enfants qui gardent quand même un certain lien avec leur famille, leurs parents, un père ou une mère, et qui, dans la journée, passent la plupart du temps dans la rue, et le soir, ou des fois, retournent. Parce qu'ils maintiennent quand même un contact même si ce n'est pas régulier, avec ce membre de la famille. Donc, voilà ce que nous appelons les enfants. Et dans ces deux catégories, il y a plusieurs sous-catégories dont on va en parler tout à l'heure dans les développements. Très belle définition. Avant de te repasser la parole, Siane, j'ai une question pour Madame Suzanne. En votre qualité de pasteur, de maman des orphelins et de conseillère conjugale, qu'est-ce qui, selon vous, serait à l'origine de ce fléau? Est-ce que ce serait l'irresponsabilité des parents? Est-ce que c'est des grossesses indésirées? Qu'est-ce que ça peut être? C'est beaucoup de choses. C'est toutes ces choses réunies. Quelquefois, les parents démissionnent. Ils n'assument pas bien leurs responsabilités. Ils n'essayent pas de bien comprendre les enfants. Et bon, ils les lâchent. Certains sont chassés même par les parents. Le parent lui dit, je ne veux plus te voir chez moi. Et un jour, je devais aller à l'église et j'étais à Bagbé. J'ai quitté Bagbé le dimanche matin pour me rendre à l'église. Et je voulais prendre mes enfants quelque part à Didogomé. Donc, je suis arrivée là-bas, je me suis garée et j'étais dans la voiture et j'attendais. Mais j'ai vu un enfant aller et venir. Je ne sais pas pourquoi, mais
Et je lui ai parlé. Je l'ai appelé, je l'ai salué. Comment tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Il me dit qu'il vit quelque part là-bas. Comment il vit quelque part là-bas? Est-ce qu'il peut me faire confiance? Il a dit oui. Et j'aimerais qu'il aille à l'église avec moi. Et à mon retour, j'irai voir son parent à la maison. Il m'a dit qu'il a une grand-mère quelque part par là. Mais il a accepté, je l'ai emmené à l'église. Et après le culte, je l'ai ramené et on a cherché, on a trouvé la grand-mère. Et donc, j'ai dit à la grand-mère que je l'ai vue dans la rue comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi elle est dans la rue? Et elle me donne des explications. Elle me dit qu'il n'est pas sérieux, il fait ci, il vole, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Bon. Et du coup, elle le laisse partir dans la maison. Elle ne veut plus qu'il vienne dans sa maison. Je dis, mais tu ne peux pas l'abandonner comme ça. Bien sûr. Enfant. C'est délicat. Oui. Bon, et je lui dis, bon, je lui ai dit que je l'ai ramené à la maison. Elle me dit qu'elle ne veut plus de lui. Elle l'appelle, elle lui dit, passe sa maman d'eau. Et je lui ai dit, bon, si l'enfant est d'accord, je l'emmène avec moi. Comme ça? Oui, comme ça. Et elle n'a pas réagi négativement. Elle n'a pas réagi. Quand l'enfant l'a vu, le cœur a parlé, l'amour qu'il avait pour cette grand-mère-là a ressurgi, et il a dit qu'il ne va pas la quitter, il va rester avec elle. Mais elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus. Elle n'en veut plus. Quand je suis revenue de l'église, j'ai envoyé acheter des habits pour lui. Avant, donc il s'est lavé, il s'est changé avant de l'emmener à la maison. Mais ça... Et la dame lui a dit, tu te lèves et tu suis maman. Parce que si tu restes ici, tu ne vas pas rester chez moi. Mais l'enfant a dit, je vais rester ici. Donc, je suis partie. Alors, ça, c'est un cas, maman. Oui. Ça, c'est un cas parmi tant d'autres. C'est un cas là... Et le parent l'a abandonné. Le parent l'a abandonné parce que si j'ai mon enfant et qu'il tourne mal, il faut que je me batte pour lui. Normalement. Oui, il faut que je me batte pour lui. Il faut que je le récupère par tous les moyens. Donc, je trouve que là, le parent l'a abandonné. C'est elle qui l'a élevé depuis l'enfance, mais quand il a tourné mal, elle l'a abandonné. Donc, il y a ces cas-là. Bon, il y a l'irresponsabilité des parents. Et quelquefois aussi, il y a des enfants eux-mêmes qui ne veulent pas rester à la maison. J'ai eu un petit garçon qu'on m'a donné quand il avait 4 ans. Mais à partir de 7 ans, il quitte la maison, il déambule dans le village, il ne rentre pas à la maison. Il faut le chercher. C'est avec le concours du chef du village que j'ai su qu'ils étaient nombreux à sortir de la maison comme ça. À sortir de la maison comme ça. Et ils vivaient dans une maison abandonnée derrière la maison du chef. Mais seuls, en fait. Livrés à eux-mêmes. Livrés à eux-mêmes. La question de la liberté. Voilà. Donc, il y a des enfants qui ne veulent pas vivre sous autorité. Ils ne veulent pas vivre sous l'autorité parentale. Bon, il y a plein de choses. Il y a la pauvreté aussi, qui fait que le parent n'arrive pas à subvenir aux besoins de l'enfant. Et finalement... l'enfant va se débrouiller tout seul. C'est comme des jeunes mamans qui disent à leurs jeunes filles de 13-14 ans, à ton âge, tu peux te débrouiller. C'est ça. Et l'enfant sort dehors. L'enfant sort et petit à petit, l'enfant ne rentre plus à la maison. Donc, il y a plein de cas que nous pouvons citer. Il y a les enfants eux-mêmes, il y a les parents, quelquefois. Bon, l'Africain était très généreux. Aujourd'hui, ça diminue vraiment. Et c'est du chacun pour soi. Voilà, maintenant, c'est du chacun pour soi. Ça fait que lorsqu'un parent meurt, ou bien lorsque les 2 parents géniteurs meurent, on ne trouve plus personne dans la famille pour s'occuper des enfants. Et ça, c'est vraiment malheureux. Les enfants sont livrés. Ils sont abandonnés aussi. Oui, ils sont abandonnés. Alors, ils sont abandonnés. Moi, je veux quand même, on parle des enfants. Vous avez remarqué, pratiquement à chaque carrefour, vous avez un gros nombre d'enfants qui sont là, en train de demander de l'argent, vouloir nettoyer les pare-brises, qui déambulent. Il y en a d'autres qui portent de l'eau en sachet, qui sont en train de vendre. Il y en a qui vendent de petits objets, les papiers, des mouchoirs, ainsi de suite. Monsieur Kevin Chiachino, aujourd'hui, en termes de statistiques, où est-ce qu'on en est au Togo avec les enfants en situation de rue? Merci beaucoup.
j'aimerais rebondir une seconde sur les propos de madame. Oui. C'est important parce que si je ne réagis pas, les gens vont m'accuser. D'accord. Voilà. D'abord, il faut comprendre comment tout ça a démarré. Et quand vous voulez régler un problème, il faut aller à la source. À la source. En Afrique, notre culture ne permet pas même d'envisager de dire qu'il y a enfants en situation de rue. En temps normal, en temps normal, non. L'enfant appartient à la société, à tout le monde. Effectivement. C'est un peu le témoigner. Avant, quand tu sors de la maison, quand tu fais une fugue, quand quelqu'un te retrouve à l'heure d'école et que tu es dans la rue, le chemin de la rue jusqu'à la maison, toi-même, tu vas témoigner et tu ne retourneras plus. Oui. Voilà. Donc, la chose a démarré avec l'exploitation des enfants. Il y a des gens qui quittaient la ville vers les communautés rurales pour dire, bon, j'ai besoin qu'un enfant vienne m'aider. Et c'est comme ça qu'ils ramenaient les enfants dans les grandes villes. Mais à un moment donné, pour une raison ou une autre, s'ils n'aiment plus, l'enfant fait quelque chose, il ne peut plus, il dit, je ne te veux plus, et ils n'ont plus la capacité ou bien ils n'ont plus la volonté de ramener les enfants vers leur famille. Et parce qu'ils ont fait des promesses à ces familles-là que l'enfant va devenir quelque chose, mais ça ne peut pas. Donc, ils chassent ces enfants. Et ces enfants, ne connaissant personne en ville, ni de près ni de loin, se retrouvent à vagabonder. Et ça commence au niveau de la plage, où bon, il y a toujours du monde. Parce que, quel qu'en soit le show, l'enfant a toujours besoin d'avoir un adulte à côté. Peut-être ne pas avoir une relation directe, mais il a toujours besoin de se rassurer. Un regard protecteur. Voilà, un regard protecteur. Et ça, le commun de mortel ne le voit pas. Mais nous, en tant que dans le domaine, on le voit. L'enfant a toujours besoin, il sera quelque part, mais il est sûr qu'en 5-10 minutes, il a un adulte qui est d'une manière ou d'une autre aux alentours. Dans la zone. Dans la zone. Donc, ça fait que ces enfants, ça a commencé avec la plage, les marchés, parce qu'ils ont toujours besoin d'avoir ce regard parental d'une manière ou d'une autre. Donc, c'est comme ça que ça a commencé. Et avec la précarité de la vie, ça a augmenté. Et vous savez, les enfants, Madame Océane l'a dit tout à l'heure, ils naissent neutres. Même quand vous faites un bébé, au départ, il ne sait pas s'il est femme ou il est homme. Oui, ça c'est vrai. Voilà, il ne sait pas. Vous allez voir la petite fille, va jouer comme un garçon, il va sauter partout. Et la maman dit, mais tu es une fille. Elle ne sait pas qu'elle est une fille. C'est un enfant neutre. C'est la même chose pour tous les autres enfants. Lorsqu'ils sortent et qu'ils voient d'autres enfants qui jouent, qui sont en nombre, c'est automatique, c'est un réflexe. Ils vont vers là-bas. Ils vont rester. Maintenant, si toi, l'adulte, tu le laisses pendant longtemps, il va s'attacher à ce milieu-là. Et c'est comme ça que beaucoup d'enfants ont fait la fugue. Ils ont retrouvé des camarades qui étaient dans la rue depuis longtemps, qui sont d'une solidarité incroyable. Incroyable. C'est tout un autre monde là-bas. Donc, facilement, l'enfant s'intègre et accompagné parce qu'eux, ils n'ont pas besoin de grand chose pour s'intégrer. C'est nous, les adultes, on a des appréhensions. Est-ce qu'il va m'aimer? Est-ce qu'il ne va pas m'aimer? Les enfants n'ont pas ça. Donc, voilà. On s'amuse, on trouve à manger, Donc, un point barre. Voilà. Ça termine. Donc, c'est comme ça que le phénomène a pris de l'ampleur jusqu'au jour d'aujourd'hui, où il y a d'autres causes nouvelles qui s'ajoutent. Voilà. Donc, avant, on disait c'est la pauvreté et tout ça. Là. Maintenant, ça a dépassé le cadre de la pauvreté. Beaucoup. Il y a la première cause, c'est la défaillance de la responsabilité parentale. Effectivement. Qui s'explique par deux choses. Le monde évolue aujourd'hui. L'enfant qui naît aujourd'hui n'est pas le même enfant qui est né en 1980. Tout à fait. Dans notre temps, lorsque nous on est nés, je fais hommage à la TVT, la TVT était la seule chaîne. Et je me rappelle, les mercredis, nous courons de la maison pour aller voir les dessins animés, comme ça, et tout. C'est tout ce que nous avons comme information. Nous n'avons plus d'autres sources d'informations. Donc, tu as la télé-TVT mercredi qui est dessin animé, et tu as les parents. Et c'est tout. C'est tout. Et ce qu'ils disent. Et ce qu'ils disent. Donc, c'est plus facile pour le parent de contrôler son enfant, d'encadrer son enfant. Oui. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a beaucoup de sources d'informations. Si tu ne donnes pas ces informations à ton enfant, l'enfant ira chercher ailleurs. Du coup, tu ne peux plus rester sur l'ancien mécanisme pour accompagner ton enfant. Tu vas échouer. L'autre chose qui est venue, c'est que les enfants d'aujourd'hui sont plus intelligents que nous. Il faut l'avouer, il faut le reconnaître. Ils sont très smart. Notre espèce évolue. Et les enfants naissent de plus en plus intelligents. Très intelligents. Moi, j'ai une fille et quand elle fait des choses,
je m'étonne de la voir faire ça. Je dis, mais à mon âge, je ne peux même pas imaginer penser à ça. Parfois, elle prend ma commande, elle manipule la commande. Moi-même, je ne peux pas avoir accès à ma télé. Donc, c'est des facteurs qu'il faut reconnaître et travailler avec pour accompagner. Et le troisième élément, c'est que ces enfants, bien qu'ils soient très intelligents, développent des déséquilibres au niveau mental. Ils sont des êtres très fragiles. Ils sont des êtres très fragiles. Donc, il faut surveiller ces éléments de très près pour que ton enfant ne bascule pas d'un côté ou d'un autre. Il faudrait gérer leurs émotions, en fait, en quelque sorte. Bah oui. Ouais. C'est de là que vient ce que j'appelle la défaillance parentale, parce que beaucoup de parents n'arrivent plus à gérer les phases d'adolescence des enfants. On ne se pose plus la question de savoir quelles sont les différentes étapes de développement d'un enfant. Il faut le savoir. Les parents ne le savent pas, ils ne sont pas outillés par rapport à ça. Lorsque les fugues arrivent, ça devient une difficulté. Ça devient, les parents voient ça comme de la résistance à l'autorité. Aujourd'hui, on ne parle plus de l'autorité parentale, on parle de l'autorité partagée familiale. Ouais, donc, c'est ces éléments qui font qu'aujourd'hui, on accuse les parents. C'est vrai, ils ont leur part de responsabilité, mais ils sont aussi démunis de moyens parce qu'avec les nouvelles donnes, ça devient un peu plus compliqué à gérer. Donc, il faut les outils. En fait, tout le monde est victime dans cette histoire. Tout le monde est victime dans cette histoire-là. D'accord. Et pour finir, les enfants eux-mêmes doivent trouver un cadre d'expression. Les enfants d'aujourd'hui, on l'a dit tout à l'heure, deviennent de plus en plus intelligents. Ils s'intéressent à des choses que nous, on ne voyait pas avant. Ils ne peuvent plus vivre le rêve des parents. Pendant longtemps en Afrique, nos enfants vivaient nos rêves. Je veux que tu deviennes médecin. Et tes parents vont tout faire pour que tu deviennes médecin. Ces enfants aujourd'hui ne veulent plus ça. Ils ne peuvent plus. Parce que leur capacité intellectuelle développe beaucoup. Ils s'intéressent à d'autres domaines, ainsi de suite. Supposons que ton papa est agriculteur au village. Tu lui dis que je vais devenir informaticien avec un ordinateur. Vos deux mondes, déjà, c'est un clash. Et du coup, lui va vouloir forcément, parce qu'il va te montrer, il veut t'amener sur le terrain qu'il connaît. C'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il connaît. C'est là il va vouloir t'amener, mais l'enfant ne veut plus aller là-bas. Du coup, ça crée des conflits dans les familles et c'est ce qui amène de plus en plus d'enfants dans la rue. Donc, ajouter à ça, et pour finir sur ta question, aujourd'hui, nous sommes au nombre autour de 10 000 enfants qui sont sur l'ensemble du territoire. Nous avons eu, l'année dernière, avec Covid, l'État nous avait sollicité pour pouvoir faire une évaluation sur ces enfants qui sont affectés par la crise. Et c'était tellement difficile. Avant, on travaillait beaucoup jusqu'à Sokodé. On a eu l'opportunité maintenant de cerner tout le territoire. Et c'est grave. C'est très grave. Plus de 10 000 enfants. Et ça, c'est de l'âge de 5 à 16 ans. 5 à 16 ans. Voilà. Dans la rue. 5 à 16 ans. Ça m'amène à poser la question de où les retrouvez-vous? C'est tout un monde. Voilà, c'est tout un monde. Où est-ce qu'on les retrouve, ces enfants? Voilà. Alors, ces enfants, ils ont 2 points de regroupement. Le premier point, je vous l'ai dit, c'est la proximité avec des adultes. Voilà. Donc, les marchés, les endroits où il peut y avoir du monde. Le second point, c'est les pôles économiques, où ils peuvent faire des activités et gagner. C'est pour ça que vous avez dit, ils nettoient les voitures, ils aident les bonnes dames au marché, ils portent les trucs, parce qu'ils ont besoin de se nourrir. Donc, vous les verrez souvent autour, mais c'est pas... Ils ne sont pas visibles comme ça, vous le voyez. Ils essaient quand même de se cacher. De se fondre dans la masse. Et ils ont aussi une dignité. Voilà. C'est pour ça que nous, dans notre travail, nous les exposons très peu. Parce qu'ils sont conscients. Ce n'est pas qu'ils ne sont pas conscients. Moi, je vous dis, ça fait plus de 15 ans que je travaille dans ce domaine. Et la plupart des enfants, 99%, je peux vous dire qu'ils sont très intelligents. Il n'y a aucun qui est bête. Clairement. Ils sont tous intelligents. Donc, ils sont conscients des dangers. Ils sont conscients des réalités qu'ils ont. Et ils évoluent en fonction de cela. Donc, de Lomé jusqu'à 5 ans, nous avons autour de 10 000. C'est à moins de 16 ans. Et si on ajoute maintenant plus de 16 ans, c'est tout un nombre. Et maintenant, le nouveau danger que nous avons, qui rend encore notre travail difficile, c'est que les enfants en situation de rue qui sont devenus des adultes font des enfants qui se retrouvent encore dans la rue. Donc, tu te retrouves, tu prends un enfant, tu l'accompagnes et tu te retrouves que le papa et la maman aussi sont déjà dans la rue. Et ça complique la chose. Effectivement. Et comment en occupez-vous, ces enfants? Plus de 10 000 sur le territoire et des papas et des mamans qui sont aussi des enfants des papas et enfants de rue. Comment est-ce que vous en occupez? Alors,
Nous, on ne s'occupe pas de 10 000. Déjà que ça soit clair. Personne ne peut faire ça. Ce n'est pas possible. Nous, au niveau de ASA International, on a une autre stratégie. Souvent, les gens créent des centres. Madame l'a dit tout à l'heure. Les centres d'accueil. Voilà, les gens confondent les enfants en situation de rue avec les orphelins. Ça n'a rien à voir. Madame a fait une petite expérience. Ce n'est pas les mêmes choses. La plupart des enfants qui sont en situation de rue ont au moins un papa ou une maman ou encore une grand-mère qui est vivante. Ils ont un parent qu'ils identifient. Quand tu travailles avec eux, tu verras que tu vas te retrouver un parent d'elle. Donc, ce n'est pas des orphelins comme ça se doit. Donc, leur place, ce n'est pas au fait dans un centre, dans un orphelinat. Non. Non. Ce n'est pas adapté. Il faut travailler sur ce que nous appelons les politiques familiales. Nous avons développé des stratégies sur ce que nous appelons les familles d'accueil, les familles de transit et les familles d'accompagnement. C'est des familles qui travaillent avec nous, on prend ces enfants, on les amène vers ces familles pour ce que nous appelons le désarmement de la rue. Lorsque tu es dans la rue, même vous qui êtes ici, si je vous mets dans la rue pendant une semaine, vous allez voler. Parce qu'il y a les réalités qui nous obligent un peu à... C'est normal que j'ai besoin de quelque chose que je n'ai pas. On appelle ça instinct de survie. Donc, on essaye de... Vous allez voler. Vous allez devenir agressif. Vous allez devenir mauvais. Instinct de survie. Parce que c'est la rue. Donc, l'enfant, lorsqu'il rentre dans la rue, un enfant ne peut pas suivre dans la rue. Ce n'est pas possible. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il crée un personnage. Il crée un adulte. Vous allez les voir, ils se comportent comme des adultes. C'est ça, la personnalité qui est créée. Parce qu'un enfant ne peut pas suivre dans la rue. Ce n'est pas possible. Donc, il est obligé de créer cet homme-là, cette personne-là. Et c'est cette personne que la plupart des gens voient. C'est ça. Adulte, il ne veut pas comprendre. Il est violent parce qu'il doit s'imposer dans la rue. Il doit montrer aux gens. Et aussi, il y a ce caractère-là. Chaque enfant qui est dans la rue, à un moment donné, a besoin de cette affection parentale. Mais comme il ne peut pas l'avoir, leur manière de l'avoir, c'est la violence. Eux, ils se bagarrent dans la rue, ils se tapent. C'est leur manière de se dire... Voilà. C'est leur manière de se prouver que nous existons, de se toucher. C'est l'expression de ce que nous appelons l'affection chez les enfants en situation de rue. Mais c'est des facteurs qui sont méconnus par la population. Et quand nous voyons ça, dire voilà, ils sont trop violents. Voilà, parce qu'ils font une expression. Et ces choses-là, il faut les maîtriser pour pouvoir les accompagner. Donc, c'est ce que nous faisons. Lorsque nous les amenons de la rue vers la maison, on les apprend à recomprendre que oui, la famille, c'est important. La rue, c'est bien. Mais la maison, c'est encore mieux. C'est encore mieux. Et c'est cet équilibre-là que les familles n'arrivent pas à avoir. La rue, ils ont tendance à retourner dans la rue parce que lorsqu'ils reviennent à la maison, tout de suite, on veut leur appliquer le régime original. Voilà, ça ne marchera pas. Ils ne peuvent pas. Voilà, vous les étouffez. Mais alors, moi, j'ai une question. Comment vous faites pour les approcher? Parce que vous-même, vous l'avez dit, ils créent cette carapace de protection. Quand vous allez vers eux, ils ne vous connaissent pas, vous êtes de parfaits étrangers. Comment vous arrivez à leur parler ou qu'est-ce que vous leur dites pour pouvoir les ramener déjà dans les centres afin de les positionner dans des familles d'accueil? Effectivement. Alors, nous avons plusieurs stratégies. Je ne peux pas tout dévoiler sur le plateau, je vous dirai deux. La première, c'est nos espaces que nous appelons les safe spaces. Nous avons sur toute l'étendue du territoire des espaces dédiés à ces enfants où ils peuvent venir s'amuser sans que personne ne les juge. Ils peuvent se doucher. Il y a des enseignants qui éduquent. Il y a des médecins, des infirmiers qui les soignent. Voilà, ils viennent. Comment on fait? Sans qu'on les juge, sans qu'on dise, bon, tu es de la rue. Voilà, on n'a pas... C'est un enfant comme un enfant. Voilà. Et à travers ces stratégies, nous développons ce qu'on appelle les relations de confiance. Les enfants en situation de rue ont un problème d'avoir confiance aux adultes. Donc, dès qu'ils n'ont pas confiance en vous, ils peuvent vous raconter tout. Déjà, même quand j'entends les gens dire que j'ai vu quelqu'un, il m'a raconté une histoire, je commence pas à pleurer. J'ai dit, ne vous pleurez pas. C'est la première version qu'un enfant en situation de rue vous donnera, c'est faux. Ce n'est jamais la bonne version. Il va vous dire quelque chose qui va vous attendrir. Voilà. C'est normal, il a besoin d'attention, il a besoin de soutirer quelque chose de vous. Est-ce que c'est su, c'est dit comme ça et fait comme ça? Est-ce que c'est programmé par eux-mêmes? Inconsciemment. Ça encore, c'est dans l'instinct de survie. Donc, on a envie de prendre quelque chose chez quelqu'un. Donc, on lui dit des choses qui lui feront plaisir de sorte à motiver la réaction. C'est un peu comme s'il développait subtilement de la manipulation.
C'est de la manipulation. Lorsque... Donc, ils savent avant de le faire. Non, ils ne savent pas. Lorsque tu approches un enfant en situation de rue, tu deviens une opportunité pour lui. Il ne te voit pas comme un adulte, c'est une opportunité. Il va voilà. Effectivement, l'enfant que j'ai vu dans la rue, il m'a donné un nom. Quand je suis allée dans sa maison, on l'a appelé par un autre nom. Mais il ne va pas dire la vérité. Ils apprennent à pas dire la vérité. Donc, quand les gens viennent me voir, ils disent « Ah, j'ai entendu, ils sont tristes, ils sont... » Je dis « Calme-toi. » Il y a une autre réalité derrière. Il y a une autre réalité derrière. C'est vrai, il y a une situation de danger pour l'enfant. Ça, c'est alpha, mais il faut aborder les choses autrement. Ça fait que, vous en parlez tout à l'heure, ce que nous voyons les gens dans la rue, les gens font du commerce, les gens s'amusent, les gens vont donner à manger, ils font des selfies sur les réseaux. Ça nous peine beaucoup parce que c'est des comportements qui enfoncent encore ces enfants dans la rue. Donc, il faut prendre du recul. Pour lui donner. Nous, on conseille aux gens même de ne pas donner de l'argent dans la rue. Oui. Voilà. Moi, je n'en donne pas. Voilà. On le conseille aux gens. Vraiment, quand ce n'est pas un truc vraiment d'urgent, vous avez vu, ce n'est pas la peine. N'allez pas dessus parce que vous soutenez. Voilà, vous soutenez, vous les encouragez à rester davantage dans la rue. Je me console du coup. Mais alors, on va juste marquer une pause, si vous le permettez, parce qu'on a beaucoup de questions également qui viennent. Et comme je l'avais dit, nous avons des enfants qui ont été réinsérés par la Fondation ALSA, qui sont dans le studio. On va leur accorder quelques minutes pour nous dire comment ça s'est passé. Mais on a également promené le micro de la pause et on est tombé sur certains enfants en condition de rue qui nous ont dit, en fait, comment eux-mêmes, ils vivent dans la rue. Il est danger ou pas. Donc, je vous invite à regarder cet élément et on revient juste après. On en parle avec Madame Susanna Djiti, Miss Nile et nos experts. Par exemple, Wakaya menile, wanya temi ka klo mi goro ka mi ka tenya ko cha dom. Wo mo e do abi one aka mi nya dire wa kwata mi mlo na yalo. On to imagine ko me ande pe mlo. Do am cha do la no wo le do mo. Na pro ma dike yam le ya en to wo ti patabo. Yam le jam avec la gbere yan ti ya mo na so an te ni mo ka jan ti passport mo ke ba to ni to te la mi wa ni ko pa do. Ga ko to ga le tika. La cour njule ki bien asa do nyambe wo ncha ru am ntamle esa do pa mulona tole nyanole nya tole wa mo do chomle po nya mo to chon nya to yo kolona la di la bu ne min ko mi la bi ne min ko e ko no nchi pe ko nya ngo nya le ko nya ki na nya me kra pe na nya ngo na so al ke ku kan ja ti te passport mo mo e ko nya me ji engale to visa mo ya mo no so le ka ba ka aro me a ba ti ga ro me ga e ke ni ya na ka ba ji ni no pa na ka no se no na mi ga ro me bla do absent ni bla do ja mo to la en on da de to ba le ke do me ba le dia le pa le ke me do am to ji ko ta le ma tro ni to ma do ko ma o do ba di pas d'avoir le temps de demander pas mal de On en parle avec Madame Susanna Djiti, Miss Nile et nos experts. Alors, on parle aujourd'hui de la problématique des enfants en condition de rue et avec les explications de M. Fiachino, on comprend en fait que l'idée, l'image que nous, on avait des enfants en situation de rue n'est pas la même chose. Clairement, personne n'a envie de se retrouver à la place de ces enfants. Alors, ici, dans cette émission, on a quand même le bonheur de les recevoir. Ils sont avec nous. Je veux bien déjà qu'on puisse applaudir et féliciter la Fondation ALSA, ainsi que toutes les associations qui travaillent d'arrache-pied pour leur venir en aide. Et donc, ils sont 3. Oui, 3. Je vais commencer avec la fille. Bonjour. Honneur aux dames. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. On va bien approcher le micro. Ça va bien. Ça va bien? Oui. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Adalingo Odile. Odile? Odile, tu as quel âge? 16 ans. Tu as 16 ans. Quel métier tu veux faire dans la vie, Odile? Dresser
coiffure. Wow. Est-ce qu'on a une coiffeuse déjà comme ça, on va insérer Oui, Odile j'ai une dans... coiffeuse. Ben voilà, Ah ouais. maman Suzanne a une coiffeuse, ça c'est déjà Ah, bien. mais c'est bien. J'ai une Odile? maîtresse coiffeuse dans mon église. Wow. Ok, ben on a Super. déjà un bon pont, c'est bien. D'accord. Odile, Assuré. comment tu es devenue enfant en situation de rue? En fait, je ne connais pas ma mère depuis ma naissance. Ne Non, il pleure faut pas, pas que tu chérie. pleures. Ne pleure pas. Faut pas que tu pleures. D'accord? Ah Bon, oui. alors, on je vais passer le micro. Oui. Attends, je vais prendre... Bien sûr. Bonjour, mon chéri. Comment ça va? Ça va très bien. Comment tu t'appelles? Je me nomme Adam Kojo Junior. Junior. Oui. Ah oui. Alors, Junior, toi, qu'est-ce que tu veux faire comme métier quand tu seras grand? Journaliste? Je vois à la place de Jerry Wisdom. Hein? Bien sûr. Hein. Ben oui. Je veux faire mécanicien. Mécanicien. Tu veux être mécanicien. Est-ce que tu as déjà commencé à apprendre la mécanique? Non, non, non. Pas encore. On a Christophe pas dans le encore. studio. Oui, notre Agouette Choco est là. Alors, Junior, comment tu t'es retrouvé dans la rue? Et raconte un peu comment tu as vécu, toi, dans la rue. Quand mon père avec ma mère étaient, on nous a inventé, nous sommes 5. Ok. Mais mon père est parti au Ghana, Accra. Il a marié autre femme là-bas. Il a enfanté 2 enfants. Comme c'est nous 5 qui est chez nous mères là, ma mère là, il ne fait aucun travail. Mais c'est nos grands frères qui nous donnent l'argent, ils vont nous acheter ce qu'on va manger. C'est pourquoi même j'ai décidé que je vais aller travailler pour moi-même. Et du coup, Junior, est-ce que tu es allé à l'école quand même avant? J'ai allé à l'école, mais Tu as laissé? j'ai laissé. Au CM1. Et quand tu t'es retrouvé dans la rue, quelle activité tu faisais pour gagner de l'argent? Effectivement, oui. Non, quand j'étais, moi j'allais à la plage. Comme les bars sont là-bas. Là. C'est moi qui ai fait les chaises là-bas avec les tables. Le soir, on me donne 1000 francs. Tous les jours, on te donne 1000 francs. Oui. Et tu dors où? À la plage. Toujours à la plage? Dans les bars ou bien sur la Oui, plage? dans la bar. Dans les bars toujours? Oui. Et ça fait combien d'années que tu es dans la rue? 4 ans. Ça fait 4 ans que tu es dans la rue. Mais dimanche, je vais à la maison. Quand j'ai l'argent, je me donne à ma mère. Quand tu en as, tu donnes à maman à la maison. Oui. Et tu aides maman à prendre soin de tes autres frères aussi. J'ai juste frère. Non. J'ai le grand soeur avec mon petit soeur, mon petit frère. Ok. Nous sommes 5. Et ils sont aussi dans la rue avec toi? Non. Ils sont à la maison? Oui. D'accord, parfait. Et depuis quel moment tu as rencontré la Fondation Al-Sal? Et qu'est-ce qui a changé, Junior, dis-moi? Comme moi-même, je suis un danseur. Je danse. Préparez-moi un dombolo là-bas parce que Junior va nous faire des démonstrations de Bien danse sûr. tout à l'heure, ok? Quand je danse, je gagne l'argent, je paye mon habit, quoi. Ouais. Je fais ce que mon activité, ce que moi je veux. Tu fais ce que tu as envie de faire? Oui. Avec tout.
Au marbi, la patience est un chemin d'or. Botide, nous, c'est nous.